Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Chers frères et sœurs, amis croyants, aujourd'hui nous avons la joie et surtout le plaisir de recevoir les membres du Forum social des jeunes catholiques. Frère René Claude Thiaw, coordonnateur du Forum social des jeunes catholiques du Sénégal. Mon frère, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir permis de venir à votre émission aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum social des jeunes catholiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur le Forum social? Voilà, tout d'abord, je voudrais dire que je m'appelle René Claude Thiaw et je suis en effet le coordonnateur du Forum social des jeunes catholiques. En fait, le Forum social des jeunes catholiques est un groupe de jeunes qui a pris naissance déjà au niveau de Facebook. Donc l'initiateur du groupe sur Facebook, c'était Grégoire Wassiga Senghor. Donc c'est un paroissien de Sainte-Agnès de Rufisque. Donc il fut créé, ce groupe, le vendredi saint de l'année 2011, plus exactement le 22 avril. Donc un jour qui coïncidait avec le vendredi saint, commémorant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le choix du nom Forum social, d'après le témoignage que notre frère Grégoire nous en a fait, n'est pas fortuit. En fait, les catholiques du Sénégal, bien que minoritaires, selon lui, avaient le droit de s'exprimer et de discuter de thèmes qui étaient en relation avec la société. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a utilisé le nom Forum social. Maintenant, étant donné que c'est un groupe de jeunes catholiques, d'où la suite de l'appellation Jeunes catholiques du Sénégal. Donc ce forum a pour objectif de discuter de thèmes qui ont attrait à la religion catholique. Parce que en fait, c'est selon lui un moyen pour nous, jeunes catholiques, de discuter de thèmes qui nous portent à cœur, des thèmes qui pourraient nous édifier dans notre foi et qui pourraient également nous édifier dans notre vie de tous les jours. Donc le forum, en gros, c'est ça. Comment fonctionne le forum social? Donc depuis sa création au niveau de Facebook, c'était dans un premier temps un groupe où on discutait à travers le net. Parce qu'en fait, Internet également est un moyen de communication très efficace. Oui. Donc nous l'avons exploité à ses fins. Donc après cela, nous avons senti le besoin de nous voir physiquement. Parce que sur la toile, on ne voit peut-être que des pseudonymes ou des images qui ne reflètent pas la personne en réalité. Donc c'est à cet effet que nous avons décidé de nous rencontrer à travers nos journées de prière qui se déroulent de manière trimestrielle à travers les paroisses et durant lesquelles des thèmes sont développés et également des prêtres nous édifient sur notre foi, également sur tous les aspects de la vie sociale. Donc en plus de cela également, le forum a ce volet social, comme son nom l'indique, Forum social des jeunes catholiques. Il a ce volet social et depuis 2011,
nous nous efforçons de mettre en pratique notre foi à travers des actes de charité. Et je pense que depuis sa création en 2011, nous avons eu à organiser 3 activités de charité. Quel genre d'activité par exemple? Bon, la première activité que nous avons organisée, c'était un repas de grande envergure. Et je me rappelle que la date coïncidait avec le mois de Ramadan de nos frères musulmans. Et nous avons distribué aux environs de 18h-19h, juste à l'heure du couper, des repas dans des barquettes à travers les artères de la ville de Dakar. Donc, on a distribué environ 100 à 200 barquettes. Bon, c'était en fonction de nos possibilités et de ce que nous avions. Donc la deuxième activité, c'était en 2013, l'année dernière, en novembre plus exactement. Et nous avons organisé un concert de charité, comme on l'a nommé. Et à travers ce concert, il était question de venir en aide aux enfants malades du centre hospitalier Albert Royer. Pourquoi vous avez choisi l'hôpital Albert Royer? Bon, le choix de nos cibles, j'avoue que même en interne, c'est le fruit d'un débat très diversifié. Parce qu'en fait, chacun amène une proposition d'une cible que l'on peut choisir. Mais à la fin, on s'entend sur, selon l'urgence et la demande, on s'entend sur une cible qui, à notre sens, est la cible la plus urgente à l'instant où on prévoit de faire l'activité. Donc nous avions un membre au niveau de Albert Royer qui nous a rapporté un peu les difficultés auxquelles la structure était confrontée. Et donc c'est en fonction de cela que nous avons porté notre choix sur cette structure. Je salue de passage le directeur du centre Albert Royer, M. Thierno Ndiaye. Maintenant, quels sont les objectifs du Forum social? En fait, la mission générale, les objectifs, nous pouvons les regrouper suivant 2 aspects. Il y a l'aspect liturgique, religieux et l'aspect social. En fait, selon notre slogan prière, foi et charité, on peut dégager en fait les objectifs majeurs du forum. À travers la prière, le premier objectif, nous voulons nous fortifier dans la foi. Donc ça, c'est un objectif fondamental, c'est-à-dire nous éduquer sur l'Église catholique, sur tout ce qu'elle enseigne, ses enseignements, pour que nous puissions déjà être forts, l'un de nos premiers objectifs. Et puis le deuxième objectif majeur, c'est un peu, à travers cette foi que nous avons acquise, la transformer en actes, c'est-à-dire la matérialiser concrètement par rapport à des actes de charité. Donc voilà en gros les 2 grands objectifs auxquels le forum se lance. Et j'aimerais ajouter que la mission première également du forum est dans un sens de promouvoir les valeurs chrétiennes d'amour et de paix dans la charité afin d'appuyer la politique sociale de l'Église et de l'État en faveur des couches les plus défavorisées. 2011-2014, 3 ans déjà, qu'est-ce qui a changé dans la vie du groupe? Bon, c'est vrai que nous sommes à notre 3e année depuis la création du groupe. Ce que je signalerai, et peut-être ma sœur Edith pourra peut-être compléter, c'est qu'en réalité, bon, le groupe dans ses débuts avait connu peut-être un nombre assez restreint. Et avec le temps, avec les activités que nous avions eu à organiser, nous avons commencé à grandir un peu. Déjà à grandir dans la foi et à grandir également en nombre. À travers ces larges journées que nous faisons, nous avons acquis beaucoup d'expérience sur notre foi et beaucoup d'expérience également sur la charité. Aujourd'hui, qui sont les membres du Forum social? Voilà, donc comme le nom du groupe l'indique, Forum social des jeunes catholiques, en majorité, ou je pourrais dire même pratiquement tous les membres sont des jeunes catholiques. Bon, dans le groupe Facebook, il y a des musulmans ou des protestants, mais ils ne sont pas très nombreux quand même, qui demandent à intégrer le groupe et qui après apportent leur contribution en fonction de leur obédience religieuse. Mais comme j'aimerais le préciser, nous respectons tous les courants religieux, nous respectons toutes les religions. Et c'est dans ce sens-là que nos partages également reflètent ce respect.
Je salue de passage aujourd'hui tous les musulmans qui nous suivent à travers la SS, la chaîne sénégalaise. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, le Forum social organise souvent des journées de prière. Pouvez-vous revenir un peu sur ces journées de prière? Voilà, en fait, nous organisons, comme vous le dites, des journées de prière et à travers lesquelles des thèmes sont débattus. En fait, je vais revenir un peu sur déjà comment on les organise. En fait, à l'issue d'une réunion, nous statuons sur l'église qui va nous accueillir. Parce qu'en fait, nos journées, nous ne les faisons pas en dehors de nos églises. Parce que ce qu'il faut noter et qui est très important, c'est que nous sommes sous la coupole de l'église. Donc, nous ne sortons pas du cadre de l'église catholique. Donc, nous utilisons en fait nos paroisses pour un peu abriter nos journées. Donc, nous discutons un peu par rapport aux membres qui sont dans le groupe, de la présence des membres, la forte présence des membres dans une paroisse, et c'est à travers cela que nous optons pour cette paroisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous devons aller vers une paroisse, il faut que déjà l'infrastructure soit présente, nous ayons une salle, nous puissions avoir à disposition un prêtre, nous puissions être en contact avec le curé pour pouvoir un peu discuter de comment nous allons utiliser l'église, comment nous allons utiliser les salles, parce que c'est un lieu sacré. Donc nous essayons d'échanger un peu. Donc dès que ces conditions-là sont réunies sur une paroisse, nous écrivons une lettre au curé. Nous écrivons une lettre également au curé des martyrs de l'Ouganda, en fait, parce que ce qu'il faut noter, c'est que durant nos journées, nous avons une partie intercession qui est animée par le frère Richard Dabo, voilà, qui nous assure l'intercession. Et donc, nous demandons la permission à son curé, donc, qui est le curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda, le père Dominique Basse. Donc nous lui envoyons également une lettre et c'est après l'approbation de ces deux curés que nous communiquons maintenant à nos membres que la prochaine journée se déroulera dans telle paroisse et nous déterminons également un programme qui sera exécuté durant cette journée. L'autre aspect que je voudrais dire un peu, c'est surtout par rapport au thème que nous abordons. Parce que durant nos journées, un thème est développé par un prêtre. Donc ce thème, nous le choisissons, mais en respectant également les recommandations de l'Église. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un plan d'action pastorale. Donc l'Église, chaque année, a une mission dans sa mission d'évangélisation, des thèmes qu'il aborde. Donc c'est en rapport à ces thèmes-là que nous essayons nous aussi de choisir un thème et par la même occasion nous le soumettons au prêtre qui nous fait l'enseignement et nous attendons son accord. Maintenant également sur cette question, Edith pourra peut-être apporter plus d'éclaircissements par rapport à ça. Okay. Je salue même la sœur Edith de passage. Tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur le volet social du forum, c'est-à-dire les réalisations que le forum a fait et surtout les perspectives? En fait, sur le volet social, ce qu'il faut noter, c'est que nous référons à la parole d'un de nos saints patrons, Saint Pierre. Saint Pierre qui disait, et même Saint Jacques est revenu dessus dans Jacques 2 au verset 26, ils disent tous les deux que comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est vaine. Donc c'est ce qui a motivé en fait notre volet social. Nous nous sommes dit que oui, nous faisons des journées de prière, nous nous édifions à travers les enseignements, à travers l'intercession, à travers l'exhortation à la fois que nous faisons, à travers même la messe qui est le début en fait de notre journée de prière. Nous disons qu'en fait nous emmagasinons cet ensemble de savoirs qui ont attrait à notre foi chrétienne. Il y a lieu de le mettre en pratique. Et nous utilisons en fait le canal de la charité, des activités sociales pour un peu mettre en pratique cette foi que nous avons acquise. Donc, comme je vous le dis, nous sommes des novices dans le volet social. Nous sommes là que depuis 3 ans. Nous essayons un peu de partager notre expérience avec des groupes qui sont plus anciens que nous. Ou des structures même de l'Église qui existent et qui font de la charité un peu. Je voudrais citer un peu la Caritas de Dakar, en son responsable diocésain qui est abbé Alphonse Birando.
Donc nous essayons un peu d'échanger avec lui parce qu'en fait, ce qu'il faut noter, que Abbé Alphonse, c'est lui qui nous suit. En fait, c'est le prêtre que nous avons choisi pour qu'il nous encadre. Parce que ce qu'il faut noter et qui est important, c'est que, en fait, dans la mesure où nous ne sommes pas encore reconnus, nous avons ce qu'on appelle nous ne pouvons pas avoir un aumônier. Donc, nous l'appelons en fait accompagnateur parce que dans le cadre de notre procédure de reconnaissance, c'est la centrale des œuvres qui sera amenée à nous allouer un aumônier. Donc il est notre accompagnateur du moins. Donc c'est dans ce sens que nous échangeons également avec lui pour voir un peu comment vraiment agir dans le social ici au Sénégal. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que la demande est importante, mais les ressources qui sont à notre disposition ne sont pas très importantes. Vous avez des bienfaiteurs que vous êtes? Oui. Bien des sponsors? En fait, je dirais que nous avons des personnes physiques qui nous aident. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on organise une activité sociale, nous lançons des demandes de soutien, des demandes de sponsors et de partenariat. Mais il faut noter que le sponsoring et les demandes de partenariat ne répondent pas vraiment à l'appel. En fait, ce qui répond le plus, c'est les soutiens que l'on adresse aux responsables, tant au niveau de nos structures d'État que de nos structures, que des structures socio-professionnelles, je veux dire les entreprises par là en fait. Donc on reçoit des aides, mais bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a tout un effort qui doit être fait dans ce sens. Maintenant, quel est le message à lancer? Bon, le message à lancer, c'est que en fait, nous sommes dans un monde où nous n'avons pas les mêmes possibilités, nous n'avons pas les mêmes atouts. Mais je veux dire, il y a des diversités et nous sommes différents à plusieurs échelles. Donc c'est en ce sens-là que j'aimerais demander à tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient protestants, qu'ils soient, je ne sais pas, d'une autre religion que ce soit. Le plus important maintenant, c'est, à mon sens, c'est d'aider son frère. Parce que nous partageons la même terre. Donc il est bien que nous puissions nous aider les uns les autres pour que nous puissions éradiquer certains fléaux de la société. Ok, merci beaucoup, M. René Claude Thiaw. Merci à vous. De votre présence ici à la LCS. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je lance aussi un appel à tous les autorités catholiques comme musulmans de venir en aide. C'est le forum, les jeunes catholiques du Sénégal pour vraiment cette œuvre qu'ils sont en train de faire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la vie du forum social, c'est l'obéissance, l'humilité et surtout le respect qui règne au sein du groupe, c'est-à-dire le forum social des jeunes catholiques. Nous savons qu'il est très difficile de vivre en groupe, surtout quand on est des jeunes. Mais je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes catholiques qui n'ont pas encore intégré le forum social du Sénégal, de saisir cette occasion pour le faire. Le forum social des jeunes catholiques du Sénégal est constitué que des jeunes responsables, dont la majeure partie c'est des gens qui travaillent, des étudiants et même des élèves. Des jeunes très engagés dans leur paroisse. Ces jeunes ont décidé, par la grâce de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit, qui parle à tout un chacun comme il veut, quand il veut, de se réunir pour avoir un seul et unique objectif, c'est-à-dire que venir en aide les enfants les plus démunis, surtout au centre hospitalier Albert Royer. Je salue encore de passage tous les jeunes du forum social du Sénégal. Je rappelle que le forum social n'a pas de caisse ni de compte en banque. Quand ils organisent leur journée de prière, ces jeunes sont obligés de faire des cotisations entre eux et peut-être il y a quelques bienfaiteurs qui reviennent en aide. Je salue de passage toutes ces personnes qui aident le forum social et que le Seigneur leur rende au centuple. Récemment, ces jeunes ont construit une salle, la salle d'attente de l'hôpital Albert Royer, avec la somme de 2 757 350 francs, et cette salle a été offerte au centre hospitalier Albert Royer. Et je vous rappelle que c'est des gestes de générosité que ces jeunes-là sont en train de faire, et je le répète, ils n'ont pas encore de caisse. Ils n'ont pas de caisse ni de compte en banque. Que le Seigneur continue vraiment à vous bénir sur cette belle œuvre que vous êtes en train de faire pour la gloire de Dieu. Suivons cet événement, c'est-à-dire l'ouverture de la salle d'attente à l'hôpital Albert Royer. Et de nous excuser également pour le retard apporté à l'inauguration. On avait prévu cela avant, mais évidemment pour des questions de gestion également, vous voyez tout le tralala autour,
On a voulu retarder un peu, mais on s'est rendu compte de l'importance, de la nécessité vraiment de la salle. Parce qu'effectivement, les services de l'hôpital ont eu à demander et on a ouvert la salle pour pouvoir leur permettre, comme vous le disiez, de faire certains travaux à l'intérieur ou d'accueillir déjà les patients. Alors sachez que vous parliez de la communauté catholique, sachez que chacun d'entre vous, vous êtes ambassadeur de la communauté catholique et que l'action que vous avez faite, elle sera appréciée. Nous allons maintenant vers le moment que Marie-Thérèse, parce qu'elle est même, qu'elle attendait beaucoup avec impatience. Nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. En notre vie sur la terre ici-bas, Cette salle d'attente, construite au profit des enfants malades du centre hospitalier Albert Royer, est un don du Forum social des jeunes catholiques du Sénégal. Construction, Pacao Construction, le 2 août 2014. Le travail d'un long temps de recherche, un concert fut organisé pour amasser des ressources qui nous permettraient d'améliorer. L'objectif de cette œuvre, c'est un peu de permettre aux malades qui viennent du centre hospitalier pour enfants de bénéficier d'un lieu où ils pourront, malgré en début de la pluie, du soleil ou des intempéries, avoir un endroit où ils pourront être en toute sécurité. Et dans cette optique, avec le soutien de l'administration de l'hôpital, nous avons la réalisation globale de cette salle tourne autour de 2 757 350. Donc comme vous le voyez, il reste encore à faire, c'est-à-dire il y a également l'équipement de la salle qui reste à faire. Donc nous appelons également Voilà, chers frères et sœurs, amis croyants, vous avez vu, ça c'était le samedi 2 août, l'inauguration de la salle d'attente de l'hôpital Albert Royer. Cette salle a été construite par le Forum social des jeunes catholiques du Sénégal. Pour la deuxième partie de notre émission, nous recevons sur notre plateau Mademoiselle Edith Djimbo, chargée de la communication du Forum social des jeunes catholiques du Sénégal. Mademoiselle Djimbo, bonjour. Bonjour à vous. Pourquoi le mot Djimbo? Vous êtes sénégalaise ou quoi? Je suis sénégalaise. Je suis née ici à Dakar même. Ah, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mademoiselle Djimbo. Je vous en prie. Voilà. Que ressentez-vous en voyant cette belle réalisation que le Forum a fait? Bon, c'est une joie pour nous, tout d'abord,
Parce que si on se rend compte des difficultés que les mères et les enfants avaient lors de leurs attentes au niveau de l'hôpital, parce qu'il faut le noter, ils se mettaient dans la cour sous le soleil ou bien sous la pluie. Donc avec la salle qu'on a pu construire, on a construit à peu près un abri pour eux. Donc le temps de pouvoir recevoir les soins ou bien attendre leur médecin, au moins ils ont un lieu où se poser. Donc c'est une fierté avant tout, parce que ça a été un travail d'équipe, donc c'est une fierté pour nous tous et c'est une grande joie de pouvoir aider les autres surtout. Puisque vous n'avez pas de pièce ni de compte en banque, mais comment avez-vous eu ce financement? Pour le forum, on a toujours fonctionné par cotisation, mis à part les dons qu'on recevait de nos bienfaiteurs. Et par la gloire de Dieu aussi, et avec l'appui de notre Seigneur, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait et on a toujours tout réussi jusque-là. Vraiment que Dieu continue à bénir le Forum social. Je salue de passer tous les membres du Forum social du Sénégal. Présentez-nous un peu l'organigramme du groupe. Pour l'organigramme, il y a tout d'abord le coordinateur, René Claude Tchao. Ensuite, il y a le secrétaire qui est Emmanuel Dior. En plus, il y a moi qui suis chargée de la communication. Après, nous avons la commission organisation avec Pascaline Tchao, Michel Sarr, puis la liturgie avec Rosemarine Do et Bernard Tchakan. Sans oublier aussi, on a nos chantres qui nous aident lors de nos journées de prière et nous font prier avec les chants. Okay. Parmi vous, il y a des charismatiques, quoi, par exemple? Bon, quand on parle, s'il faut dire charismatique, c'est peut-être dans le cadre des chants qu'on utilise. Des chants charismatiques. Voilà. Ok. Maintenant, durant vos journées, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, on ne peut pas dire qu'on rencontre des difficultés. Peut-être on pensera à des difficultés financières, mais il n'y en a pas d'autant plus que avec la cotisation, on s'en sort. Peut-être parfois le seul problème, c'est avec les paroisses qui nous abritent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore la reconnaissance au niveau de l'église. Donc c'est un peu difficile d'intégrer un groupe pour une prière, sachant qu'elle n'a pas encore les papiers qu'il faut. Donc tout problème qu'il pourrait avoir, c'est l'église qui devra encaisser. Donc peut-être c'est le seul problème, mais jusque-là, on a pu faire nos journées sans pour autant avoir des soucis avec cela. Maintenant, quelle est la mission ou bien le but du Forum social des jeunes catholiques du Sénégal? Comme mon frère René Claude a eu à le dire tout à l'heure par rapport à la promotion des valeurs chrétiennes, dans une homélie simple et axée sur une idée principale, saluée par des applaudissements, le pape François a appelé l'Église à atteindre toutes les périphéries, les pauvres, les prisonniers, les malades, ceux qui sont tristes et seuls. Il faut aller là où le peuple fidèle est exposé à l'invasion de ceux qui veulent saccager sa foi. Et aussi on peut dire qu'on pousse certains jeunes à se convertir, à revenir dans la prière et aussi à être clément envers leurs frères, à les aider dans leurs difficultés, peu importe ce que l'on... Le Forum social des jeunes catholiques du Sénégal, en quoi le forum est différent des autres groupes? Il n'y a pas une grande différence. Parce que tout groupe de prière, le même credo qu'on a, c'est la prière. Bon, peut-être la différence qu'on pourrait sentir, c'est par rapport à notre page de prière sur Facebook, avec les prières qu'on fait à midi, l'Angélus, à 15h avec la Divine Miséricorde, mais aussi par rapport à nos journées de prière, face à son déroulement, avec la messe, l'enseignement, l'intercession, l'exhortation à la fois. C'est la seule différence qui se pose. Ok.
Il y a peut-être des jeunes qui aimeraient vraiment intégrer le forum social. Maintenant, quelles sont les démarches à faire pour permettre à tous ces jeunes qui nous regardent, qui aimeraient bien intégrer le forum social? Quelles sont les démarches à faire? Non, il faut d'abord rappeler qu'on est sur Facebook. C'est un forum social, comme on dit. C'est un forum, donc on échange sur Facebook. Donc tout d'abord, il faudrait avoir un compte Facebook et taper forum social des jeunes catholiques du Sénégal. Et là, on demande à être ajouté et après, nous, on accepte. Mis à part cela, beaucoup de gens intègrent le groupe par nos journées de prière. Bon, c'est pas tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. Donc, en venant aux journées de prière, on a la possibilité de s'inscrire aussi. Qui sont les personnes ici, par exemple, qui, bien vous choisissez pas les personnes normales qui doivent intégrer le forum? Tous les jeunes sont les bienvenus? Tous les jeunes catholiques sont les bienvenus. De toute façon, à chaque fois qu'on prépare une journée, on met des affiches au niveau de nos églises avec les numéros à contacter. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir s'inscrire. Maintenant, il n'y a pas de contact à donner pour ces jeunes-là? Si, il y a mon numéro, 77 647 30 31. Je rappelle que vous êtes en plein préparatif pour un week-end d'évangélisation à Saint-Louis. Pourquoi le choix de Saint-Louis et non Thiès et Ziguinchor ou Kaolack? En fait, après Dakar, notre plus grande concentration de membres se trouve au niveau de Saint-Louis. Et aussi, on a eu l'invitation du curé de Saint-Louis et aussi de Abbé Jules Pascal. Abbé Jules Pascal Colli. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on a choisi Saint-Louis. Maintenant, comment ça passe l'organisation pour le voyage? Bon, actuellement, les inscriptions se poursuivent toujours. On fait passer assez d'informations et de publications à travers Facebook et aussi par message sur les téléphones pour faire des rappels et aussi pour faire les annonces par rapport à la journée, au week-end plutôt. Il y a une annonce à faire passer ou quoi? Bon, les inscriptions sont toujours possibles et aussi pour ceux qui veulent s'inscrire, soit ils peuvent le faire avec les numéros de téléphone qu'on donnera. Donc il y a un programme bien défini, on quittera le vendredi. Donc samedi, il y aura la prière matinale, des jeux spirituels, un enseignement, la Divine Miséricorde qu'on fera bien sûr à partir de 15h. Il y aura une petite visite au niveau de Saint-Louis. Durant la nuit, il y aura une choralie, une exhortation à la foi et une adoration jusqu'au petit matin. Le dimanche, il y aura la messe, l'intercession et après la Divine Miséricorde, on fera le départ. Maintenant, un mot pour tous les membres du forum qui vous regardent à travers la LCS. Ce que je peux dire aux membres du forum, c'est que je suis très fière de ce groupe dans lequel je fais partie, qui m'a beaucoup apporté. Et je leur demande de prier davantage, de ne pas lâcher prise et de persévérer dans nos activités sociales et que tout le monde s'implique. Parce que c'est une affaire de groupe, c'est pas une affaire de juste les membres du bureau, mais de tout le monde. Donc si demain on dit que le forum social a pu construire un hôpital par exemple, on ne dira pas que c'est Edith ou c'est René, ça sera tous les membres du groupe. Je profite encore pour lancer un message à toutes les autorités catholiques ou musulmans à venir vraiment soutenir le forum social des jeunes catholiques pour cette mission que le Seigneur les a confiée. Tous les jeunes catholiques sont les bienvenus dans le forum social des jeunes catholiques du Sénégal. Je tiens vraiment à saluer tous les membres du forum social, le prêtre Fons Biram Ndou et tous les prêtres aussi qui sont dans l'archidiocèse de Dakar. Je salue l'archevêque de Dakar, Théodore Alien Sarr, Abbé Roger et surtout mon curé, le curé de ma paroisse qui est Abbé Simon. Je te salue de passage et tous les paroissiens aussi de Wakam. Vous tous qui nous suivez à travers la LCS, la chaîne sénégalaise, nous vous saluons tous et nous disons merci à toute l'équipe technique de la LCS qui nous ont permis de réaliser cette belle émission. Merci de passer un bon dimanche et une excellente semaine dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.